Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, l'amour en soi. On se retrouve pour la découverte d'un magnifique oracle. C'est l'oracle de l'astrologie intuitive, un oracle de transformation et d'évolution que vous pouvez retrouver chez Ressourcea. C'est un jeu auto-édité que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois déjà lors de sa sortie. C'est un oracle qui a été créé par 5 magnifiques belles âmes qui sont des femmes et qui ont mis toutes leurs belles énergies et leur savoir dans ce magnifique oracle qu'on va redécouvrir, surtout parce que je vais vous annoncer une super nouvelle pour vous l'acquérir. Donc surtout restez à l'écoute après notre petite intro. Alors vous avez vu que j'aime bien m'amuser avec des intros, là c'est pas une intro, c'est plutôt une transition. Voilà, mais j'aime bien vous faire ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire des montages vidéo un peu sympa. Vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs parce qu'on n'en a pas parlé. Alors cet oracle, je vous en ai déjà parlé parce que je vous l'ai présenté lors de sa sortie. Mais aujourd'hui, je vous en reparle et je vais vous le représenter parce qu'il mérite vraiment d'être connu. Et surtout parce que pendant la période d'Halloween, donc qui va se dérouler, en tout cas pour la promo de cet oracle, à partir du 22 octobre, donc c'est-à-dire demain jusqu'au 6 novembre inclus, cette promo, qui est la promo d'Halloween, va vous donner l'occasion d'acquérir cet oracle à un pourcentage, avec un pourcentage de réduction, puisque vous allez l'acquérir au prix de 37 € au lieu de 44 €, puisque c'était son prix initial. Voilà, donc c'est un très beau geste que nous font ces créatrices, parce que vous savez que les jeux auto-édités coûtent beaucoup d'argent, de fabrication, de transport, voilà. On ne pense pas à tous les frais que ça peut occasionner, mais il y en a beaucoup. Et cet oracle est vendu sur Amazon. Donc je vous mettrai bien entendu les liens sous la vidéo. Sachez qu'il y a beaucoup d'éditeurs d'auto-édition que vous pouvez retrouver sur Amazon. Parce que je sais que des fois Amazon est controversé. Mais il y a aussi des auteurs et des éditeurs qui sont obligés de passer par là parce que c'est incontournable. Et ça les aide vraiment à se faire connaître. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien sous la vidéo. Si cet oracle vous plaît, vous pourrez l'acquérir au prix de 37 € au lieu de 44 € chez Amazon. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va d'abord le découvrir avant que vous puissiez cliquer sur le lien pour voir un petit peu comment il est fait, le découvrir d'ailleurs ou le redécouvrir peut-être. Pensez également qu'il y a bientôt les fêtes de Noël. On ne dirait pas, mais ça avance très très vite. Donc si vous avez un petit cadeau à faire pour Noël à quelqu'un qui adore les oracles, pourquoi pas l'acheter au prix intéressant jusqu'au 6 novembre. De toute façon, il vaut mieux faire les cadeaux avant, puisqu'après, quand arrivent les fêtes, bien souvent, on ne trouve plus ce qu'on veut parce que tout le monde se jette sur les choses. Donc je vous invite aussi à peut-être vous le procurer avant pour penser à quelqu'un à qui vous aimeriez faire plaisir pour les fêtes. Allez, j'arrête de papoter. On le découvre tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, il arrive dans une superbe boîte carton rigide, je précise. Rappelons qu'il s'agit d'un jeu auto-édité, et que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans les jeux auto-édités. Donc on voit quand même que les auteurs se sont vraiment appliqués à vous offrir quelque chose de parfait. Donc ça, c'est la boîte. Ici, vous avez le petit livret dont on va parler tout de suite. Les cartes arrivent dans cette petite pochette organza. Rappelons qu'il y a, je crois vous l'avoir dit, je ne sais plus, mais qu'il y a 70 cartes. Donc vous avez vraiment de quoi faire. On va regarder ça tout de suite après. Pour l'instant, on va un petit peu s'attarder sur le livret. Que voici. Alors vous avez tout d'abord les pages de garde, comme d'habitude. Donc voici les créatrices. Vous avez Angélique, Patricia, Françoise, Evelyne et Marie-Thérèse. Et vous avez également Angélique qui a créé les illustrations, la couverture, la conception du livret, la mise en page, etc.
donc de belles âmes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont vraiment à l'initiative de cet ouvrage. J'espère que j'ai oublié personne. Donc Angélique, ah non mais Angélique elle est là aussi, donc c'est bien ça, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 personnes en tout, et chacune après a fait eh bien une particularité. Donc Angélique a fait la partie couverture et illustration. Voilà. Ensuite, le sommaire, eh bien, il est là. Donc, on vous parle de qu'est-ce que c'est que l'astrologie. Rappelons évidemment que c'est pas parce que vous ne connaissez rien en astrologie que vous ne pouvez pas utiliser cet oracle. Ensuite, vous avez de nombreux tirages. Je crois qu'il y en a une dizaine, une petite dizaine. Il doit y en avoir 9 des méthodes de tirage. Ensuite, vous avez l'interprétation des cartes, les planètes astrologique. Donc vous avez 10 planètes et pour chaque planète vous avez diverses cartes. Alors elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Non, là vous en avez 5. Donc à chaque fois pour chaque planète vous avez un nombre de cartes. 5. Alors il n'y a que pour celle-ci qui en a 6 apparemment pour le soleil. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais je ne sais plus compter. Il y en a 5 pour chaque planète. Donc, je répète, il y en a bien 5 pour chaque planète. Voilà. Donc, vous pouvez directement retrouver les pages ici. Ensuite, vous avez des cartes complémentaires avec les cartes des signes astrologiques et les cartes complémentaires qui sont ici. La petite introduction. Qu'est-ce que l'astrologie ? De l'astrologie aux cartes, enfin à l'oracle en tout cas, présentation du jeu. Donc comme je vous disais, un jeu composé de 70 cartes qui se dévoile comme suit. Chaque planète qui sont au nombre de 10, luminaires compris, se déploie en 5 énergies différentes et constitue un ensemble d'énergies répertoriées sous l'effigie de 5 cartes principales. Donc 10 planètes, 5 énergies principales, enfin 5 énergies différentes. Donc 5 cartes pour chaque planète. C'est pourquoi nous avons 50 cartes planétaires qui se différencient par une couleur bien spécifique et un symbole. À celle-ci s'ajoutent, je vous en ai parlé, les 12 signes astrologiques, dont 12 cartes en plus, et 8 complémentaires qui sont symbolisés par une goutte d'eau et un liseré violet. Voilà, donc vous avez pour chaque carte son sens général, tout en vous invitant à vous poser les bonnes questions qui vont vous guider, et ensuite vers l'élaboration de stratégies pour vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà, et puis des petits mots-clés pour approfondir davantage votre compréhension et l'interprétation de chaque carte. Voilà, après vous pouvez également trouver l'énergie de chaque planète maîtresse pour savoir eh bien, à quoi ça correspond. Ça va également accentuer vos interprétations. Voilà, comment utiliser l'oracle, les conseils pratiques, les méthodes de tirage. Donc ça, on en a parlé. Il y en a tout un petit... plein de petits exemples. Et ensuite, l'interprétation des cartes, qui vont vous donner la signification de chaque carte, à commencer par les planètes. Donc par exemple, on passe d'abord au soleil. Donc vous avez Apollon qui est lié. Le symbole qui est représenté, ça c'est le symbole du soleil. Donc qu'est-ce que c'est le soleil d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique, au niveau symbolique et les correspondances en astrologie et en tarologie. Voilà. Et ensuite, pour chaque planète, vous avez 5 cartes. Donc là, vous avez l'identité, rayonnement, puis la vitalité, vivacité, puis l'expression de soi, plaisir, loisir, père, masculin, autorité, et on passe à la lune. D'accord? Donc, et pour chaque carte, comme je vous disais, donc le symbole, à chaque fois, le point de... Alors, vous avez des questions à se poser. Comment interpréter en fonction des cartes qui sont autour et les mots-clés. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment un livret très complet. À la fin, qu'est-ce que nous avons? Je ne sais plus. Ben, vous avez un petit à propos des co-créatrices pour faire plus ample connaissance avec Patricia, Evelyne, Françoise,
Marie-Thérèse. Et j'ai pas vu Angélique. Alors juste avant de parler des cartes, voilà, c'est ici qu'on parle d'Angélique. Je cherchais, je l'ai retrouvée, puisque on vous parle de l'école d'astrologie astrologique de Ressourcea, dont Angélique est évidemment la créatrice, je pense. Alors je créée par un, donc oui c'est ça. Elle a créé en 2017 Ressourcea. Voilà, donc là on vous parle d'Angélique. Pardon Angélique. Je ne voyais pas où tu étais, je t'ai vu après. Voilà, donc on parle d'abord d'Angélique Péris et ensuite on vous parle de toutes les belles âmes qui sont avec elle. Allez, maintenant on regarde. Alors les cartes, les voici. Très très bonne qualité de cartes. Là nous avons le dos. Là vous avez les cartes. Alors carte oracle, hein, la dimension c'est carte oracle traditionnelle. On est sur des tranches dorées. Donc sachez ça aussi, que ça coûte plus cher à l'édition. De toute façon, plus vous rajoutez de décors, de choses, et plus le prix est élevé. Hein, que ce soit la boîte, les tranches, tout ça. Le pelliculage aussi est important. Donc voilà. Moi, j'ai un oracle que j'ai fait avec ma fille, je vous l'avais dit, que j'ai jamais encore édité. Mais j'avoue que j'hésite parce que c'est vrai que bon, rien que le prix, c'est pas facile. Voilà, mais ça fera partie d'une autre histoire que je vous raconterai. Allez, on découvre les cartes maintenant. Allez, c'est parti. Oui, je sais, j'ai enlevé mon bracelet, je l'ai remis, je l'ai enlevé, donc j'avais oublié de le remettre. J'aime bien avoir des petites décos sur moi quand je vous fais les présentations, mais c'est vrai qu'après je les enlève. Alors, on découvre les cartes ensemble. Donc du coup, elles ne sont pas dans l'ordre. Là, on est sur la planète... J'ai du mal, moi, à me souvenir des planètes, des signes. Vous savez, tous les signes. Alors, celle-ci, c'est Pluton avec Hadès. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas Pluton. Neptune, Uranus, Saturne... Voilà, c'est Mercure. Hermès. Je devrais connaître ce signe. Hein. C'est Mercure, c'est la planète qui est rattachée à mon signe du zodiaque. Donc... je devrais m'en rappeler, mais il n'y a pas moyen. Je n'arrive pas à mémoriser les symboles, à part celui de Vénus, je pense. Donc là, on est sur la planète Mercure, Hermès. Donc vous voyez, voilà. Là, on est sur une carte astrologique. Alors, je crois que je vais vous les reclasser, en fait. Hein, ça sera plus simple pour la présentation. Donc, je vais faire une pause, je vais les reclasser, puis je reviens. Donc, voilà, je vous ai tout remis dans l'ordre, en tout cas par planète. Peut-être qu'après, je ne suis pas dans l'ordre des planètes vraiment, mais j'ai essayé de tout vous remettre dans l'ordre. Donc, on commence tout de suite avec la planète le Soleil, qui d'ailleurs est une étoile, c'est un astre lunaire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire. Allez, c'est parti. Donc, vous avez à chaque fois 5 cartes. Donc là, vous avez donc les cartes liées au soleil. Donc, vous avez les codes couleurs pour les reconnaître et les codes symboles. Voilà. Ensuite, on passe à la lune avec les émotions et la sensibilité et tout ce qui est eau, vous le savez, hein. Pareil, code couleur bleu, avec le symbole. Voilà. Ensuite, on passe... Alors là, après moi, vous savez que je ne suis pas trop douée dans les symboles, donc je ne sais plus lequel c'est celui-ci. C'est le tridon. Bah, c'est Neptune, forcément, avec le tridon. Donc voilà Neptune. Le trident d'ailleurs, pas le tridon, le trident. C'est comme ça qu'on dit, non? Bon, vous me connaissez, hein, vous savez que je dis souvent des mots à la place d'un autre, donc vous me corrigez. C'est du Christine tout craché, ça. Comme on dit dans ma famille, ce sont des Christinades. Ici, on passe bien sûr à la planète Vénus, parce que celle-là, je la connais. Voilà. Avec l'amour. Et encore le code couleur. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'illustrations pour interpréter vos cartes à chaque fois. Et là, vous, comme je vous l'ai déjà dit une fois, quand vous allez regarder la carte, eh bien peut-être que
au moment où vous allez faire votre tirage, cette fois-ci, vous allez être attiré par ce symbole-là, et peut-être qu'une autre fois, vous allez être attiré par ce symbole ici. Donc, vous voyez, laissez-vous vraiment porter par la carte. Et puis après, si vous n'avez pas l'habitude, bien entendu, vous irez voir la signification dans le livre. Donc, on est toujours sur Vénus. Ensuite, on passe au numéro 4. Non, ben ça, je l'ai inversé, voilà. J'étais en train de me dire et ça va pas. Donc ça, c'est la 5. Ensuite, on passe... Alors, qui c'est ça? Mars. Code couleur rouge. Pas que j'oublie qu'il y a les cartes consultants. Ensuite, vous avez celui-ci qui est Uranus. Encore avec un autre code couleur. Il y a des petits symboles aussi à chaque fois au code couleur. Hein. Vous avez vu, c'est pas toujours pareil. Juste avant, en rouge, on avait une petite flèche. Là, on a une espèce de petit nuage. Là, on est dans les projets, on est dans l'action, là. Ensuite, on passe sur celle-ci, qui est donc... quelle planète? Je vous ai dit que je ne les connaissais pas toutes bien. Donc, Mercure. Comme je disais tout à l'heure, il faut que je la connaisse, celle-ci, puisque c'est ma planète de mon signe. Encore un petit code couleur vert, cette fois-ci, avec un petit fanion. On va dire ça comme ça. On passe cette fois-ci maintenant aux couleurs noires. Alors, celle-ci, c'est Hadès, Pluton. Voilà, ça c'est la planète Pluton. Voilà. Ensuite, nous avons Jupiter. Et puis, il va falloir que je me fasse un petit lexique, moi, avec toutes les planètes, hein, parce que je vous dis, je ne les retiens pas par cœur. À part certaines. Alors ça c'est Jupiter, on l'a fait. Donc là on est sur Saturne, Chronos. Donc vous voyez qu'elles ont toutes... on reconnaît les couleurs, même si, là on a la petite couleur dans le petit carré, mais on a l'ambiance de la carte aussi avec la même couleur, la même teinte. Et ensuite, eh bien, on passe aux 12 signes du zodiaque. Donc là on a les béliers, les taureaux en maison 2, les gémeaux, le cancer, les lions, les vierges, la balance, les scorpions, les verseaux, les capricornes. Oui, parce que j'ai laissé un sagittaire au milieu, tiens. Bon, c'est pas grave, parce que les sagittaires, ils sont avant. Bon, c'est pas grave. Ensuite, les poissons. Et on finit ensuite avec les cartes complémentaires. Donc, vous voyez, là, vous avez Chiron, la lune noire, le nœud nord, le nœud sud, rétrograde, période d'introspection et Vesta. Alors, juste, je veux voir quelque chose. Les cartes complémentaires. Donc, je regardais si elle avait donné une signification particulière aux cartes complémentaires. Bon, en fait, de toute façon, c'est des... Comment ça s'appelle? C'est des... Quand on dit Mercure rétrograde, quand il y a les nœuds sud, ça a un terme, tous ces termes-là.
Comme d'habitude, je perds mes mots, mais c'est pas grave. Et n'oublions pas, évidemment, je suis sûre que vous allez me le mettre en commentaire et je vais vous dire « Ah oui, c'est vrai !» N'oublions pas que nous avons le consultant et la consultante ici. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un jeu très, très complet avec... ils sont magnifiques en plus, tous les deux. Voilà, des symboles, beaucoup de symboles sur les cartes. Et puis en même temps des illustrations modernes, hein, puisque vous avez vu, on a quand même du symbolisme moderne, hein, puisque quand on est là, alors pas celle-ci, juste on a voilà, les avions, les portables, les réseaux sociaux, j'ai vu à un moment donné. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses qui font que vous avez beaucoup de symbolisme moderne. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez une offre promotionnelle en ce moment sur ce jeu. Si vous voulez l'acquérir, vous allez pouvoir le faire sur Amazon au prix de 37 € au lieu de 44 €. Donc profitez de cette offre spéciale Halloween, elle ne va pas durer puisque c'est du 22 octobre au 6 novembre inclus. Voilà, j'espère en attendant que cette présentation vous a plu, que ça vous a donné envie de vous le procurer. N'oubliez pas, il s'agit d'un jeu auto-édité. Et c'est toujours bien de soutenir nos auteurs, nos éditeurs qui font ça avec amour et sans passer par du mass market où c'est beaucoup plus simple parce que bon, on laisse ça entre les mains d'un éditeur et c'est lui qui s'occupe de tout. Mais là, vraiment, il y a beaucoup de travail qui est fait pour les auto-éditions. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous l'avez déjà ou pas. Si vous aimeriez l'acquérir, je vous mettrai évidemment le lien sous la vidéo pour le faire. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.